Nous retrouvons nos invités après le journal pour parler désormais de la Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan signe avec le RHDP un accord de partenariat. Le FPI de Pascal Affi-N'Guessan et le RHDP du président Alassane Ouattara ont signé mardi à Abidjan un accord de partenariat pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie, alors que la Côte d'Ivoire se donne pour tâche d'oublier ou de tourner les pages sombres de son histoire récente. Les deux hommes se disent conscients que le processus de réconciliation n'a pas totalement abouti et que même si la Côte d'Ivoire est calme aujourd'hui, les braises sont toujours là. Alors, pensez-vous que la vraie réconciliation dont parlent les deux hommes, Alassane Ouattara et Pascal Affi-N'Guessan, peut s'obtenir à travers un accord de partenariat? Robert Kosigan. Oui, tout ce qu'il faut faire pour mettre en place et d'une manière durable la paix est la bienvenue aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan n'a rien à perdre. Parce que, vous savez, il a été combattu par les Gors, voilà, les Gors, qui ont tout fait pour pour d'abord lui arracher, je crois, le FPI. Et comme Affi-N'Guessan tenait aussi à ne pas leur lâcher le parti, ils ont vidé le parti de pratiquement des plus grands responsables. Ils sont partis créer, je crois, PPACI. Et donc, Affi-N'Guessan, avec la minorité de leaders politiques qui l'entourent, il doit alors chercher un partenaire plus solide que lui, ne serait-ce que pour les prochaines joutes électorales. Là, il aura tiré son épingle du jeu. Il ne peut pas aussi, s'il veut exister comme politique ivoirien, il va falloir alors qu'il trouve un terrain d'entente avec un parti comme le RHDP, qui aujourd'hui constitue un rouleau compresseur dans l'univers politique ivoirien. Et donc, moi j'ai dit, ce n'est qu'une bonne chose. Ce qui est sûr, c'est avec le FPI. Préciser que ce n'est pas un accord politique pour le moment. Même si c'est un accord qui rentre dans la réconciliation, plus tard ça va déboucher sur un partenariat politique à coup sûr. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est avec le FPI, Alassane Ouattara avait eu un problème. D'abord un problème d'ivoirité, le problème de guerre qui a débouché sur la prise du pouvoir dans le sang et tout. Et donc les deux partis, c'est-à-dire les gens de FPI qui entouraient Gbagbo et ceux qui soutenaient Alassane Ouattara, des deux côtés, ils ont commis des crimes. Seuls ceux qui étaient avec Gbagbo ont été jugés. La partie qui soutenait Alassane Ouattara n'ont pas été jugés par la CPI. Et je ne sais pas si la justice ivoirienne même a en charge du dossier, a pris en charge ce dossier-là. C'est Ouattara qui est au pouvoir. Comment peut-il se faire juger? Voilà. Et donc, moi, j'ai dit aujourd'hui, s'il faut, alors créer peut-être un partenariat qui va déboucher sur la paix et la réconciliation. C'est de bon augure. Peut-être que Affi-N'Guessan a sorti le jeu pour inciter alors d'autres qui sont dans l'ombre à lui emboîter le pas. Parce qu'il a fait, peut-être que d'autres aussi le feront. Alors, moi, si je prends le ministre de la Réconciliation, je crois que c'est Kakabé, qui a été aux élections et après est devenu le ministre de la Réconciliation. Il a fait un travail impressionnant. Avec lui aujourd'hui, la Côte d'Ivoire parle paix, la Côte d'Ivoire parle de réconciliation, même si les braises n'ont pas été toutes éteintes et qu'il y a des velléités, pas de guerre, mais bon, de rancœur et autres qui ne peuvent pas tout de suite se taire comme ça, parce que n'oubliez pas que les gens de Gbagbo ont la nostalgie du pouvoir, et puis aujourd'hui, vous savez, quelqu'un qui vit au dos du contribuable et qui aujourd'hui n'a plus les mêmes moyens, quelqu'un qui avait le pouvoir et qui, au claquement des mains, l'argent peut venir ou quelque chose peut se faire tout de suite et qui n'est plus en mesure de le faire, ne peut pas être content de sa situation actuelle. Mais je dis, nous sommes en Afrique, il va falloir que nous faisons comme nos coutumes et nos us nous l'ont appris. C'est toujours se réconcilier, se concilier, se parler entre nous. Et moi, j'ai dit, non seulement que Affi-N'Guessan
a très bien fait de signer déjà un partenariat, même si c'est sur le plan de réconciliation nationale avec le RHDP, mais plus tard ça va déboucher sur les joutes électorales où Affi N'Guessan aura toujours sa part, où il aura toujours un mot à dire dans l'ensemble politique ivoirien. Alors, Robert Kossiga le disait tout à l'heure, le FPI, même si aujourd'hui n'est plus dirigé par Laurent Gbagbo, a été entre-temps dirigé par Laurent Gbagbo, qui était le rival de Alassane Ouattara, qui est au pouvoir aujourd'hui. Et c'est avec les deux que la Côte d'Ivoire a connu sa crise post-électorale 2010-2011. Et après, même les récentes élections de 2020 ont débouché sur une crise qui a fait une 80aine de morts. Pascal Affi N'Guessan a d'ailleurs été emprisonné dans cette affaire parce qu'il voulait mettre sur pied une transition. Est-ce que son rapprochement du RHDP aujourd'hui est un signal fort pour la réconciliation, la vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, vous pensez? Vous avez bien apporté le qualificatif vrai. Il y a la réconciliation et la vraie réconciliation. Je vais aller dans la même lignée de M. Robert pour dire que il y a une visée électoraliste à la fin dans cet accord de partenariat. Quand j'ai fouillé, il est dit en chemin qu'il y a bientôt les législatives, bien les locales qui sont en chemin. Ouais. Et leur intention, c'est de pouvoir faire barrage à tous ceux qui ne sont pas dans leur lignée, dans leur vision de réconciliation, et faire barrage à ceux-là dans les différentes circonscriptions. C'est-à-dire que Affi N'Guessan, le FPI de Affi N'Guessan et le RHDP raflent tous les sièges partout, et que ceux qui n'ont pas cette même conception de la réconciliation que ne prennent aucun siège. Donc là, je me dis, Affi N'Guessan essaie de s'acoquiner à un poisson plus grand que lui. Et M. Robert l'a dit, quand on n'est pas fort, on essaie de marcher avec quelqu'un qui est fort. Et je me dis, est-ce que c'est véritablement une réconciliation? Ça sera une réconciliation partielle. N'oublions pas que le souci qu'il y a même eu dans le FPI avant que Affi N'Guessan ne prenne, il y a aussi des gens qui grincent des dents. On a jugé Laurent Gbagbo, on l'a emprisonné durant une dizaine d'années. Il est revenu, alors que d'autres personnes aussi dans le camp de Alassane Ouattara qui dirige actuellement le pays ont aussi eu à commettre des exactions. On ne leur a rien dit jusqu'à maintenant. Un problème de la Banque centrale, je crois, d'évaluation de la Banque centrale pèse encore sur Laurent Gbagbo, même s'il a été acquitté à la CPI. Tout ça, il y a des rancœurs qui sont un peu disséminées partout. Quand il s'agit de faire véritablement une réconciliation, on ne fait pas des choses de manière sclérosée, de manière clanique ou... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais dire que Affi N'Guessan a une intention de s'imposer, d'avoir des voix, raison pour laquelle il s'est accoquiné au RHDP. Et il y aura des exclus. Et quand il y a des exclus, il n'y a pas une totale réconciliation, il n'y a pas une vraie réconciliation. C'est bon, on l'avait fait aussi ici au Togo, RPT-UFC. Il y avait eu des disputes avant. Ils ont eu, je pense, c'est en 2010. Et de la manière dont cet accord a été fait, vous avez vu, d'autres partis ont été créés. Quand il s'agit de la réconciliation, on s'assoit, on met les choses cartes sur table, on essaie de tout écarquiller. Ceux qui ont eu à commettre des exactions reconnaissent. On parle de la CVJR chez nous ici. Rappelez-vous, des gens n'ont pas reconnu. Hein. Des gens sont venus plutôt même menacer d'autres. Parlons de la Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il s'agit de la réconciliation. Je fais juste cette similitude pour montrer que cette réconciliation sera très fébrile. Ce ne sera pas une réconciliation totale, la vraie, je prête votre mot, ça ne sera pas une vraie réconciliation, mais c'est un bon pas. Quand on est là en Afrique, le grand frère l'a dit, quand on est là en Afrique, on se dispute, on reviendra toujours autour de la table de discussion, bien sous l'arbre à part l'arbre. Il faut toujours s'entendre. Les hommes sont rassemblés par les têtes et les animaux par les cornes. Ce qui veut dire, nous sommes des animaux pensants, il nous faut arriver à un certain moment de nos disputes, nous asseoir pour nous comprendre. Mais on ne va pas faire cela pour que d'autres aient encore à grincer des dents. Qu'on le fasse d'une certaine manière, que ça soit très inclusif.
Alors, ce que je voulais demander, est-ce que un rapprochement entre le FPI et le RHDP, est-ce qu'en soi déjà ce n'est pas quelque chose? Parce qu'on sait que même si, comme je le disais, FPI à l'époque c'était pas Laurent Gbagbo, c'était pas Pascal Affinguessan, c'était Laurent Gbagbo, et Alassane Ouattara aussi est devenu aujourd'hui le pouvoir en fait, l'incarnation du pouvoir. Est-ce que ce rapprochement entre les opposants, les dirigeants, n'est pas en soi quelque chose qui pourrait aider à la vraie réconciliation? Certes, oui, bien sûr, beaucoup. Vous savez que après l'arrestation de Laurent Gbagbo et puis la prise du pouvoir de Alassane Ouattara, il y avait Pascal Affi-N'Guessan qui était arrêté. Il était fait prisonnier et puis c'est après quelques mois, après quelques mois qu'il a recouvert sa liberté. Et donc aujourd'hui, si cette personne qui a été victime de cette guerre, qui a été emprisonné parce qu'il était FPI, parce qu'il était collaborateur direct de Laurent Gbagbo, alors se réconcilie avec son bourreau aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Sur le plan politique, c'est un grand pas. Même sur le plan social, c'est un grand pas, parce que n'oubliez pas, Pascal Affi-N'Guessan vient d'une région de la Côte d'Ivoire. Il a ses parents, il a ses soutiens un peu partout en Côte d'Ivoire. Il y a des irréductibles FPI qui n'ont pas quitté la banque FPI, qui sont restés. On n'est pas forcément membre du FPI pour Laurent Gbagbo uniquement. Voilà. Alors, toutes ces personnes aujourd'hui parleront réconciliation avec les gens de RHDP, les gens du parti au pouvoir. C'est déjà très signifiant et c'est ce que nous voulons. C'est pourquoi j'ai dit même, Pascal Affi-N'Guessan vient de donner le temps. Peut-être que d'autres lui emboîteront le pas. Et puis, vous allez constater que même en pleine guerre, juste après la prise du pouvoir d'Alassane Ouattara, il y avait d'abord Bédié, qui alors s'est ouvert à Alassane Ouattara. Ils ont parlé le même langage avant que, la politique étant ce qu'elle est, il y avait eu encore cette division qui ne dit pas son nom entre eux. Sinon, en politique, les accords ou les alliances se font et se défont. Et pour le moment, Affi-N'Guessan a choisi, alors je crois, le bon moteur, la bonne place, le bon partenaire, parce que s'il pleut là, les moustiques ne s'accrochent pas au bananier, ils s'accrochent toujours au baobab. Donc il s'est accroché au baobab. C'est vrai que sur le plan de réconciliation, ça va aider la Côte d'Ivoire à réunir alors autour d'une même table ses filles et ses fils. Mais au-delà de ça, politiquement, Affi-N'Guessan vient de poser un grand pas, parce qu'aujourd'hui, les gens qui l'ont vilipendé, qui l'ont quitté à cause de Gbagbo, ne feront pas la politique sans lui. Ils auront toujours besoin de lui, ou lui, s'imposera toujours à eux. Donc, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça ne fait pas disparaître le profil opposition du FPI? Non. Qu'est-ce que cela va faire gagner à Affi-N'Guessan une Côte d'Ivoire divisée? Non, pas du tout. Maintenant, s'il refusait même cette main tendue du RHDP, c'est sa disparition qui est assurée, parce qu'il est combattu par les GOR, il sera combattu par les gens de la PDCI et du COGEP et tout. Donc il a intérêt à accepter cette main tendue et à parler réconciliation. Et dans cette réconciliation-là, négocier alors des places pour son parti politique et pourquoi pas lui-même. Alors, oui, c'est pourquoi je parlais de la vraie réconciliation, parce que d'abord, c'est son positionnement sur le landerneau politique qui est d'abord un peu en jeu. Son positionnement à lui. Vous pensez que le motif est plutôt politique? Le motif, c'est un homme politique. Et le motif est assez politique avant qu'on puisse le montrer aux gens comme si le motif était social ou bien le motif était sur le côté réconciliation. Il a amorcé un pas. Et moi, cette manière de faire, je l'ai appréciée. Mais je voudrais que ça soit une vraie réconciliation. Et pour la vraie réconciliation, c'est inclusif. Okay. On va quand même... Sur cet aspect motif politique ou social, vraie réconciliation ou pas, j'aimerais qu'on jette un regard ensemble. Ces derniers jours, dimanche par exemple, lors d'un meeting, Simone Gbagbo a été à Bouaké, Bouaké qui est très symbolique, on le sait, pour la rébellion des années 2000, et qui a livré un message également de réconciliation, mais elle s'est adressée plutôt aux populations en demandant pardon et puis quand même en appelant au pardon de certaines personnes et peut-être au retour aussi de Guillaume Soro. Quel lien faites-vous entre la méthode Simone Gbagbo, aller vers les populations, dire ce qu'on a à dire,
et la méthode Pascal Affi-N'Guessan aller vers ceux qui sont au pouvoir et signer un partenariat, tous les deux visant la réconciliation. Oui, vous savez, Simone Gbagbo était celle qui dirigeait la branche dure, la branche inconciliable autour de Gbagbo dans le temps. C'est elle qui soutenait Charles Blé Goudé, c'est elle qui était à l'aile dure autour de Gbagbo. C'est elle qui soutenait alors tous ceux qui, toutes ces milices qui tournaient autour de Gbagbo, c'est elle. Et je dis, elle ne peut jamais oublier cette amitié, ce pardon que Alassane Ouattara lui a accordé en l'envoyant pas, en l'envoyant pas à la CPI. C'est quelque chose, ce n'est pas rien. Ouattara a refusé de l'envoyer à la CPI, c'est quelque chose. Et puis c'est le même, oui, c'est le même Alassane Ouattara qui a demandé que Simone Gbagbo soit élargi de la prison. C'est aussi quelque chose. Donc aujourd'hui, si elle retourne à Bouaké pour parler réconciliation, moi j'ai dit c'est un acte noble. Parce que c'est comme le pécheur qui a reconnu ses péchés et qui va demander pardon à la population et les encourager à pardonner. Parce que vous savez, Bouaké elle a dit qu'elle a aussi pardonné parce qu'on lui a causé également du tort. Mais elle a causé plus de tort aux gens qu'elle-même. Vous allez constater que Bouaké était le pôle de la rébellion. Bouaké était l'épicentre de la rébellion qui alors a fait emporter Gbagbo. Ça c'est sûr. Alors si ceux qui étaient contre Bouaké, elle plutôt Simone Gbagbo vient à Bouaké parler de réconciliation, cela va à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Comparé à la méthode à Pascal Affi-N'Guessan. Vous savez, en politique, tout le monde trouve les moyens, les voies par lesquelles il faut alors sauvegarder ses intérêts. Aujourd'hui, vous savez, c'est aussi une manière de Simone Gbagbo d'exister politiquement. Parce que, justement, tous ceux qui entourent Gbagbo aujourd'hui lui font une guerre sans merci. Alors, il va falloir qu'il existe politiquement et donc, il faut faire clin d'œil à la population. Voilà. C'est ce que je disais. C'est une et qu'est-ce que vous en dites par rapport à la méthode Simone Gbagbo et la méthode Pascal Affi-N'Guessan? Oh, c'est parallèle, mais chacun a bien calculé avant d'aller. Simone Gbagbo a voulu faire, et puis je vais dire dans l'immaculé, pour ne pas qu'on dise qu'elle est entachée au RHDP ou bien à Ouattara. Elle a voulu le faire de certaine manière qu'on ne dise pas qu'elle est à coquiner, qu'elle se rapproche, mais l'autre a dit que ce n'est pas une fusion qu'ils sont en train de faire, mais c'est un accord. Et en chemin, ils disent que cet accord ne va quand même pas bloquer de manière à ce qu'ils fassent des coalitions pour gagner des voix contre ceux qui ne sont pas dans leur vision. Donc tout est pratiquement politique et bien calculé, mais tout ce qui va dans comment on appelle la lignée de la réconciliation en Côte d'Ivoire, un pays qui a été meurtri, on ne peut que l'apprécier et l'encourager. Nos pays africains, surtout sous les tropiques, ont beaucoup souffert des tiraillements entre les hommes politiques et surtout pour la lutte du pouvoir. Si, en 2023 maintenant, les gens ont commencé par comprendre qu'il faut quand même changer cette mentalité, cette manière de voir les choses, où à la moindre élection, il faut quand même que les gens soient tués, il faut qu'il y ait de la bouillabaisse avant que quelqu'un s'asseye sur un siège. Si la réconciliation doit passer par là, j'y suis pour. Ok, merci beaucoup. Nous marquons la pause et on revient pour la dernière partie.